Bonsoir, merci beaucoup pour votre connexion et bienvenue à la conférence qu'on va donner ce soir pour comprendre les démarches pour un médecin qui veut obtenir donc sa licence médicale israélienne et faire reconnaître sa spécialité en Israël. On va attendre quelques minutes pour qu'on puisse avoir voilà, l'ensemble des participants qui se connectent petit à petit, évidemment. Euh, voilà, on attend quelques minutes. Merci et bienvenue à tous. La conférence durera, on va dire, entre 30 et 45 minutes, vraiment maximum 45 minutes. Euh, L'idée, ça sera vraiment de voilà, vous présenter, de vous donner les détails, de pouvoir avoir ensuite le lien de cette conférence, pouvoir vous y référer. Munissez-vous de votre téléphone, on y a inséré quelques QR codes qui vous permettront voilà, de visiter quelques sites Internet pour avoir des informations précises, mises à jour. Et voilà, on attend encore un petit peu. Bienvenue à tout le monde. On n'a pas commencé, ne vous inquiétez pas. Voilà. On va se donner encore quelques minutes d'attente pour que l'ensemble des participants puissent se greffer à la présentation de ce soir. Comme ça, personne ne loupera ces informations si précieuses. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre petit à petit. Je vous profite pour vous dire que sur votre barre, la barre du Zoom en bas, il apparaît une possibilité de poser des questions. N'utilisez pas le chat, mais utilisez le Q&A, Q et A, que vous pouvez voir comme Question and Answer. Vous allez pouvoir poser vos questions et Adèle ici présente qui va se présenter tout à l'heure pourra voilà, vous répondre, vous renvoyer vers notre boîte mail si besoin. Dans tous les cas, si votre question n'a pas été répondue, vous n'hésitez pas à nous la renvoyer par mail après. Voilà, ce sera un plaisir de vous répondre. Voilà, on attend encore vraiment un petit peu. Il y a déjà beaucoup de participants, donc voilà, c'est beau. Pour nous, c'est beau de voir autant de personnes qui sont intéressées par la LIA, par la santé en Israël. Et vraiment, c'est le but de ce programme. Donc, vraiment, on est ravis et merci beaucoup du temps que vous allez donner ce soir. On espère que voilà, ces informations seront précises et donneront des réponses à toutes vos questions, parce que je sais comme ça peut être difficile d'obtenir les bonnes réponses. Voilà, on va commencer. Ça ne prend pas du retard. Et puis, petit à petit, les personnes se connecteront. Et de toute façon, je redis, la conférence est enregistrée. Vous pourrez obtenir le lien dans les jours à venir. On vous l'enverra par mail. Voilà, donc bonsoir tout le monde. On commence. Je m'appelle Laura. Donc, je suis la conseillère francophone du programme IMAP, le programme international de la ALIA médicale. Ce programme réunit plusieurs institutions qui sont tous en collaboration, notamment le ministère de la Santé israélien, le ministère de l'Alia et de l'Intégration, l'Agence juive et Nefesh Benefesh. Donc, toutes ces grandes institutions se sont rassemblées pour former ce grand programme et donner voilà, les informations nécessaires aux médecins du monde entier. Donc, je répète, vous avez une partie en bas du Zoom questions-réponses où vous pouvez poser vos questions et Adèle, qui fait partie de notre programme, qui va se présenter après, pourra répondre à vos questions ou bien vous rediriger vers notre boîte mail. Voilà. Munissez-vous si vous voulez votre téléphone. Je disais au tout début, on a mis quelques QR codes. Vous pourrez donc visiter quelques sites Internet. Voilà. Ensuite, je vous informe qu'il y aura sûrement des petits pop-up qui vont apparaître pendant la conférence avec des petites questions. Si vous pouvez prendre un instant et y répondre, c'est souvent juste cocher une case ou répondre très rapidement à la question.
Voilà, donc on va commencer par une petite présentation de ce que c'est IMAP. IMAP, donc, comme je vous ai dit, c'est une collaboration de plusieurs institutions qui permettent d'aider des médecins du monde entier en fait, à convertir leur licence médicale étrangère en licence médicale israélienne. Nous, donc, les accompagnons tout au long du processus, depuis la compréhension et la préparation des documents et jusqu'à l'achèvement de la procédure de demande de licence, et vraiment plus encore. On apporte vraiment une aide personnalisée aux médecins dans leur démarche administrative dans le but en fait, de faire reconnaître leur diplôme et d'obtenir leur licence médicale israélienne. Toujours, c'est un peu dans le cadre quand même d'une alia qui est envisagée dans les 2 prochaines années et on verra pourquoi. Après, on est un peu précis sur ce niveau de démarche dans les 2 prochaines années. On essaye donc de vous faciliter votre demande en vous donnant vraiment des informations précises et en vous mettant en contact avec les institutions et d'autres professionnels. On vous propose aussi avec IMAP un événement vraiment unique à l'échelle internationale afin en fait que les médecins puissent, qui envisagent enfin leur alia dans les 2 prochaines années, puissent déposer depuis leur pays d'origine les documents sur place au ministère de la Santé et à l'association médicale israélienne qui viennent et qui participent au salon MEDEX. Dans ce salon, vous pouvez aussi rencontrer des potentiels recruteurs, des hôpitaux, des coupotrolines qui se déplacent. Vraiment, c'est un très, très grand projet. Et le premier salon a été effectué en France le 31 mars à Paris. Il y a vraiment de fortes chances pour que nous revenons bientôt et vous serez évidemment informés. Et en mars, on était à peu près avec 500 participants au total, où on avait accueilli des médecins et aussi des dentistes. Il faut savoir que 70 médecins, lors du salon MEDEX, avaient déposé leur demande de dossier sur place. Et aujourd'hui, c'est presque 30 de ces médecins qui sont déjà éligibles à recevoir leur licence. Donc, vraiment, en 6 mois, 6 mois après, uniquement, c'est vraiment impressionnant. Alors, je vous propose de voir une petite vidéo du MEDEX. Et je crois que le son ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. C'est vraiment agréable, voilà, de découvrir en images l'événement. Voilà, c'est le premier MEDEX à Paris qui a été donné. Donc, pour certains, vous y avez participé. Peut-être que vous allez vous voir dans la vidéo. Voilà, donc c'est notre équipe de IMAP qui a pu mettre en place tout ce grand salon en partenariat évidemment, comme je vous l'ai dit au début, avec l'Agence juive, avec le ministère de l'Alliance et de l'Intégration, le ministère de la Santé. Vraiment, tout le monde est ensemble autour du projet pour faire venir les médecins en Israël. Ne vous inquiétez pas, juste après, je vous explique en détail toutes les démarches à faire. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a toutes les coupotrolimes, les hôpitaux qui étaient là. Les gens ont pu avoir des entretiens sur place avec des potentiels recruteurs et déposer leurs documents avec des personnes qui sont venues du ministère de la Santé sur place. C'était vraiment incroyable. Donc, ce MEDEX est fait à l'international. Dans quelques jours, il est réalisé à Londres. Il a été réalisé aussi en Argentine il y a quelques semaines. Los Angeles et encore j'ai reçu aussi le pop-up. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous donner un petit peu l'idée de l'envergure de du salon qui a vraiment porté ses fruits et aidé beaucoup de médecins à obtenir des réponses à leurs questions et rencontrer voilà, des professionnels. Alors, on va revenir tout simplement à la présentation pour vous donner des informations. Le cœur voilà, du sujet de ce soir. Donc, on est médecin et on veut faire l'ALIA. Comment faire? Tout simplement, les médecins qui envisagent donc de faire leur ALIA dans les 2 prochaines années peuvent faire parallèlement leur demande de licence médicale auprès du ministère de la Santé israélien, ce qu'on appelle le Rishon Refoui. Et
en parallèle sa demande de reconnaissance de spécialité auprès de l'association médicale israélienne, ce qu'on appelle l'Aït-Mahrout. Dans un premier temps, on va discuter des documents nécessaires à présenter pour le ministère de la Santé et ensuite on verra ce qu'il en est pour l'association médicale israélienne. Alors ce soir, on a avec nous, et je la remercie vraiment d'avoir pu participer ce soir, Adèle, qui est donc membre de l'équipe IMAP et qui est, elle, au ministère de la Santé. Donc pour ce programme, qui reçoit vos documents, je vais la laisser se présenter à vous. Et sachez que voilà, vraiment un grand merci, je lui dis en même temps, pour tout ce travail, vraiment parce que c'est minutieux et ça vous permettra aussi d'accéder à votre licence. Donc, merci Adèle et je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Alors, donc, je m'appelle Adèle. Moi, je travaille au Misrad Abriout. Donc, moi, je me charge de réceptionner les documents que vous envoyez pour votre demande de licence, pour l'obtention de votre licence. Une fois que je reçois les documents, je vous ouvre un dossier, si vous n'en avez pas déjà un. Sinon, je cherche si vous en avez un. Et je continue donc la demande. C'est-à-dire que même si vous aviez un dossier dans le passé, je peux rentrer et à ce moment-là, je prends contact avec vous par mail. Je vous donne le statut de votre dossier, je vous dis ce qui manque comme document ou pas. Je vous dis quand je reste avec vous, je reste en contact avec vous jusqu'à l'envoi de votre licence. Là, on part de la licence de médecine générale. Pour ce qui est de la spécialité, c'est l'IMA. Donc, Laura elle va vous expliquer. Merci Adèle. Et puis, elle va pouvoir donc par la suite répondre à vos questions, pas sur le chat. Encore une fois, je vois que beaucoup de personnes viennent de nous rejoindre. S'il vous plaît, pour poser des petites questions et recevoir des réponses, merci d'utiliser l'outil Q&A, Question and Answer, où Adèle pourra répondre à vos questions. Les questions qui ne sont pas répondues seront je vous propose de les envoyer sur notre boîte mail et puis on vous répondra. Voilà, donc on va commencer par la partie ministère de la Santé. Donc, pour faire votre demande de licence médicale auprès du ministère de la Santé israélien, il faut réunir des documents. Il y a une liste de documents qui sont requis, qui sont à traduire et à notarier. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, cette traduction, cette notarisation. Mais d'abord, il est important de comprendre quels sont les documents à fournir. Donc, pour un médecin qui veut faire sa demande. Donc, voici une traduction tout simplement des documents qui se trouvent. Donc là, vous avez un QR code pour accéder au site du ministère de la Santé et obtenir les informations les plus précises sur leur site. Nous, on s'est permis de faire avec Adèle donc, une liste traduite pour vraiment vous donner les bonnes informations. Il y a un questionnaire à compléter et à imprimer. Une photocopie de votre passeport est aussi à fournir, ou bien de votre carte d'identité israélienne si vous l'avez, avec le papier bleu. Il y a donc le diplôme de docteur en médecine à fournir, le diplôme de spécialiste. Donc, ce sont des documents qui, normalement, sont à la portée du médecin. Si vous ne les avez pas, si vous ne les avez plus, si vous, voilà, vous ne disposez pas de ces documents, vous nous envoyez un mail, on discute avec vous. Donc, ouais, je vois qu'il y a marqué copie du diplôme de spécialiste. Pardon, c'est vrai que j'ai un petit peu hésité à vous dire si c'est le diplôme ou la copie du diplôme. Évidemment, vous n'envoyez pas vos originaux. D'accord? Donc, c'est bien une copie, la copie de votre diplôme que vous allez fournir à votre dossier. Voilà. Ensuite, il y a d'autres documents qui sont, eux, qui ont une durée, ils ont une période pardon, de validité. Je parle de la licence. Donc, c'est une inscription en fait à l'ordre des médecins. Il y a une attestation d'emploi qui est donc une attestation qui prouve que vous avez travaillé en tant que médecin dans les dernières années. C'est un document qui est émis donc par votre employeur. Si vous êtes en cabinet privé, vous devez vous tourner vers votre expert comptable qui vous donne une attestation de votre travail. Ou bien c'est un document qui est aussi donné par le conseil départemental de l'ordre des médecins. Donc, je m'arrête là un instant pour vous donner des précisions. Tout simplement, souvent, en se tournant vers le conseil départemental de l'ordre des médecins, ils peuvent vous fournir donc sur un seul document la licence et l'attestation d'emploi, ou tout simplement il y a écrit sur ce document
que tel médecin, votre nom, votre prénom, est inscrit sous tel numéro et exerce en tant que. Ce document fait donc usage de la licence et de l'attestation d'emploi. Par contre, pareil, c'est un document qui va avoir une validité auprès du ministère de la Santé israélien. Donc, il sera à fournir dans les 1 an, dans les 6 mois, entre 1 an et 6 mois avant votre alia. Et il en va de même pour l'attestation de bonne conduite que beaucoup ont dû déjà entendre. C'est donc un document qui est émis par l'autorité compétente dans l'État où vous êtes titulaire d'une licence médicale, c'est-à-dire l'ordre national, cette fois-ci des médecins en France. Cette attestation, elle certifie tout simplement qu'il n'y a pas de plainte contre vous, etc. Et elle doit être adressée, ça c'est important à savoir, comme je l'ai écrit, l'ordre envoie directement au ministère de la Santé ce document. C'est eux qui doivent envoyer ce courrier. Donc, en fait, quand vous faites la demande sur le site de l'ordre national des médecins, ils vous demandent de communiquer tout simplement les coordonnées. Vous avez besoin de renseigner l'adresse postale du ministère de la Santé ou bien l'adresse mail d'une personne au Misra d'Abriout. Je propose peut-être à Adèle de le renseigner dans le Q&A. L'adresse de Haggai, je ne sais pas si tu l'as, sinon ce n'est pas grave, vous le recevrez aussi par mail lors de nos prochains échanges. Ça, ce n'est pas un problème, parce qu'on parle vraiment d'une dernière étape. C'est un document qui a lui aussi une validité et donc à fournir proche de votre alien. Voilà, donc ça, c'est un moment assez important, un peu stressant, où pas tout le monde sait qu'est-ce que c'est que ces documents, comment on les fournit, etc. Donc, je vous laisse visionner ça, poser quelques questions, prenez le temps pour poser quelques questions à Adèle. Elle est aussi là pour ça ce soir et elle a vraiment les informations plus que mises à jour. D'ailleurs, avec un grand effort de son travail, on a pu, je pense que vous êtes en train de vous dire, mais on m'a parlé d'attestation de mes études. Donc, c'est un document qui n'est plus demandé aujourd'hui pour les médecins français, ce qui était donc l'attestation de scolarité, je crois. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un document qui n'est plus demandé. Aujourd'hui, des documents à fournir pour obtenir une licence médicale en Israël, au ministère de la Santé israélien sont, donc je reprends très rapidement, un questionnaire. Quand on communiquera par mail, je vous enverrai le lien pour remplir ce questionnaire. Une copie de votre passeport, le diplôme de médecin et de spécialiste, et ensuite ces documents-là qui sont à fournir vers votre départ. Voilà, donc ça c'est important. Et excusez-moi, vous avez donc le QR code, il faut bien se référer au site pour toute mise à jour, parce que je sais que ce webinaire sera enregistré, donc si quelqu'un le voit à une date différée, important pour moi de stipuler qu'il faut toujours se référer au site du ministère de la Santé au cas où il y a eu un changement. Voilà, on avance pour discuter rapidement de la partie traduction et notarisation. Pareil, beaucoup de questions, on ne comprend pas trop comment on fait. Donc, je vais vous donner plusieurs cas. Comment les gens font, comment le ministère de la Santé demande que ce soit fait. Et c'est très important de savoir que vos documents doivent être traduits. Et traduits par qui? Par un traducteur qui est agréé israélien. Voilà, ça c'est important. Les documents en français ne sont donc pas acceptés. Il faut qu'ils soient traduits en hébreu. Nous, on vous a proposé un contact de passer par Reverse Translation. Je vous ai mis un petit QR code si vous voulez atterrir sur leur site. Ils s'occupent que de la partie traduction, d'accord? Donc, ça veut dire que ceux qui passent par ça, ils devront aussi trouver après un notaire israélien ou faire notarier en tout cas ces traductions-là. Il y a une autre option pour la partie traduction, qui est de trouver un notaire israélien francophone. Si vous avez besoin, on a aussi quelques contacts. Vraiment, chacun va trouver la solution qui lui convient. Des fois, vous avez déjà dans votre entourage des personnes qui sont notaires israéliens francophones. Et du coup, eux, ils s'occupent de la traduction et de la notarisation. Et les gens, des fois, sont beaucoup plus satisfaits de se dire, bon, bah, je passe par une seule personne, il s'occupe de tout, et puis, comme ça, c'est géré. Donc voilà, je vous donne cette option, ces options, fait vers un organisme de traduction. Si vous en connaissez un autre, prenez-le, mais il faut toujours s'assurer qu'il soit agréé
par le ministère de la Santé. Pour la partie de notarisation des documents, les notaires qui peuvent donc certifier les traductions et les copies des originaux, c'est soit un notaire israélien, d'accord, soit vous n'avez pas et vous n'en connaissez pas, et donc on peut vous donner des contacts, soit vous passez par le prochain MEDEX où nous amenons un notaire israélien sur place en France. Il faudra juste fournir donc les documents, les copies des originaux et les traductions. D'accord? On ne traduit pas au MEDEX, on s'occupe que de la partie notariée. Voilà. Une autre possibilité pour faire notarier vos documents est de passer par un notaire de votre pays, plus d'effectuer un apostille. C'est très peu utilisé, sûrement parce que c'est compliqué et fastidieux. Et sinon, troisième possibilité est de passer par le consulat d'Israël en France en leur demandant ce qu'on appelle Imotetek. Par expérience, en général, soit les gens font traduire et notarier par un notaire israélien francophone, soit passe par Rever Translation et trouve un notaire israélien sur place, ou bien passe par le MEDEX. Voilà, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui est plus facile en général. Mais après, chacun trouve la réponse à son besoin. Et on continue. Et je vous explique un petit peu la suite. Une fois que vous avez réussi à réunir vos documents, à les traduire, à les notarier, vous devez envoyer tout ça donc au ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé doit recevoir obligatoirement ces documents physiquement, en fait, papier. Évidemment, il ne faut envoyer aucun de vos diplômes originaux. Ce que vous envoyez, c'est l'acte notarié. Je vous ai mis la petite photo avec le ruban rouge qu'on a du mal à se séparer, mais il faut l'envoyer au ministère de la Santé. Donc, nous vous conseillons vraiment de faire une copie quand vous allez l'obtenir par votre notaire. Vous faites des photocopies et qu'elles soient lisibles parce que ce sont des documents qui peuvent vous être aussi demandés pour la deuxième partie de la spécialité et ils doivent être aussi notariés. Donc, on vous conseille d'avant de vous en séparer d'en faire des scans clairs, précis. Et une fois que tout ça, c'est bon, vous pouvez donc les donner au ministère de la Santé par plusieurs moyens. Soit vous avez tout fait par le MEDEX, soit vous êtes en visite à Jérusalem, vous y avez trouvé, vous allez les déposer au ministère de la Santé directement au bâtiment, auquel cas vous nous tenez au courant pour qu'on puisse faire le suivi de votre dossier. Et aussi, vous prenez en photo le dépôt du dossier, votre enveloppe, comme quoi c'est déposé. Sinon, on peut tout simplement l'envoyer par courrier recommandé au ministère de la Santé. Si vous avez besoin de l'adresse, vous nous envoyez un mail et puis on vous donnera toutes ces informations. Voilà, je continue donc la présentation en expliquant qu'il y a une possibilité pour ceux qui ont déjà une Théoudat Zéhout. Donc, pour ceux que ça concerne, d'ailleurs, je vous propose de nous écrire. Donc, ceux qui ont déjà une Théoudat Zéhout peuvent aussi, en plus de l'envoi papier des documents, comme on vient d'expliquer, peuvent aussi télécharger tous ces documents scannés sur le portail du ministère de la Santé. Donc, je vous ai mis le QR code aussi, vous pouvez le visiter, mais ça concerne uniquement ceux qui ont déjà une Théoudat Zéhout. D'accord? Et dans le cas où ça vous concerne, je précise encore une fois que l'envoi papier est obligatoire. Voilà, donc ça, c'était pour la grande partie ministère de la Santé. Ce qui vous donne une licence médicale en Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes reconnu en tant que médecin en Israël. Quand vous aurez donc fini cette partie, que Adèle vous dira félicitations, votre dossier est complet, on attend voilà, votre Théoudat Zéhout, que vous avez fait votre alia et que vous envoyez la Théoudat Zéhout à Adèle, vous allez obtenir donc le Rishayon. Le Rishayon vous permet quoi? Il ne vous permet uniquement de travailler dans le milieu privé. D'accord? Avec un Rishayon, vous pouvez travailler que dans le privé. Ça veut dire que vous pouvez ouvrir votre petit cabinet et travailler de cette manière. Ou bien travailler dans les urgences de quartier, comme Terem, Briouta. Eux, ils reçoivent des médecins qui ont uniquement le Rishayon. Mais évidemment,
on conseille fortement aux médecins de faire reconnaître leur spécialité médicale auprès de l'association israélienne, tout simplement pour pouvoir pratiquer dans le secteur public et avoir beaucoup plus d'opportunités de travail et d'être officiellement soit généraliste, soit pédiatre, etc. Voilà, donc on va partir sur cette deuxième partie qui est aussi a commencé 2 ans avant l'ALIA. Donc, la partie association médicale israélienne qu'on appelle IMA, IMA pour Israeli Medical Association, eux, ils s'occupent en Israël de reconnaître les spécialités ou bien de faire passer tout simplement la spécialité aux Israéliens. D'accord? C'est eux qui s'occupent de cette partie internat, nous, qu'on a en France. Donc, je vais vous présenter la liste. Avant de vous présenter la liste, je tiens à vous expliquer que c'est des documents qui sont mis sur cette liste et qui répondent aux médecins du monde entier. Donc, des fois, il y a des documents qui sont émis dans cette liste et qui ne correspondent pas à la France. Grâce au programme, on a pu s'asseoir avec eux, discuter, expliquer quels étaient les documents qui n'étaient pas pertinents pour des Français. Et donc, ils sont au courant si certains documents ne sont pas fournis. D'accord? Vous les verrez après, je vais vous les présenter. Voilà, vous avez en haut un QR pour pouvoir accéder au site de l'IMA. L'IMA, je recommence pour ceux qui viennent d'arriver. L'IMA, c'est Israeli Medical Association. Donc, c'est ceux qui s'occupent de des spécialistes en Israël, des spécialistes médicaux. Voilà, donc on va énumérer étape par étape les différents documents à fournir. Il faut donc fournir une lettre de motivation en précisant clairement en fait dans quel domaine de la médecine vous êtes, vous voulez être, reconnaître pardon, votre spécialité d'une manière un peu officielle avec votre nom, votre prénom, etc. Il y a un CV à fournir avec vos coordonnées, l'adresse électronique et si vous avez une liste de publications, vous pouvez aussi l'ajouter à votre CV. Évidemment, la lettre et le CV sont à fournir en anglais ou en hébreu. Par la suite, il y a le diplôme de docteur en médecine, la licence israélienne. Si vous ne l'avez pas encore reçue parce que vous commencez votre demande avant de l'obtenir, il n'y a aucun problème. Le programme est fait pour ça, donc vous pouvez faire votre demande de reconnaissance avant d'avoir obtenu la licence israélienne que vous avez fait devant le Misra d'Abriout. D'accord? Je continue pour les documents pour la spécialité à réunir. Il y a un document qui s'appelle Internship. Internship, donc stage d'1 an, ça concerne plutôt les études anglo-saxonnes. Donc, en général, cela ne concerne pas les médecins français. Mais dans le cas où vous avez ce document, vous avez effectué une période de stage pendant vos 6 premières années. Je ne parle pas ici de l'internat, je parle de vos 6 premières années. Alors, vous pouvez fournir ce document. Et ensuite, il y a un document qui est assez important et qui est le relevé d'internat, le numéro 6. Et donc, il est important pour moi aussi de vous dire que l'internat en anglais, c'est residency. Des fois, on peut, comme le système est est beaucoup écrit en anglais, donc c'est pour vous un moyen de vous repérer, de comprendre un petit peu ce qui vous est demandé. Donc là, on vous demande un document officiel de l'organisme qui est responsable de la spécialité dans le pays où vous avez étudié, avec le détail du parcours personnel de la spécialité effectuée par le médecin. Donc moi, je sais qu'on appelle ça en fait le relevé de stage d'internat, où en fait on voit exactement où est-ce que dans quel service vous avez été interne et semestre par semestre. Voilà, ensuite, il y a un autre document qui s'appelle réussite aux examens. Donc, j'ai mis un point d'interrogation aussi ici parce qu'en général, vous n'avez pas ça en France. Donc, ça concerne d'autres pays. Si vous en avez, vous pouvez les fournir. Il n'y a aucun problème. Il y a le document donc du diplôme de spécialiste, d'accord? C'est vraiment pas, ils n'ont pas besoin des diplômes universitaires, des sous-spécialisations, etc. Là, on parle vraiment du diplôme de cardiologue, du diplôme de médecin généraliste, comme pour le Misra d'Abriout, d'accord? Le document 9, ce sont des attestations d'emploi. Donc là,
temps d'arrêt. Ce sont des documents hyper importants pour votre demande de reconnaissance de spécialité en Israël. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire votre demande de reconnaissance, tout simplement, des médecins vont se réunir autour de tous ces documents-là pour étudier votre dossier et votre demande. Les documents qui parlent de votre lieu de travail, donc vos attestations d'emploi, vont vraiment mettre en avant votre pratique, votre expérience. Pour des personnes qui ont 7 ans d'expérience, qui ont 14 ans d'expérience, peu importe, fournissez le maximum d'attestations qui prouvent cliniquement ce que vous avez fait. On ne parle pas de contrat de travail, on parle d'attestation de travail où il y a écrit les dates où vous avez été employé, le lieu où vous avez été employé et le poste pour lequel vous avez travaillé. J'ajoute aussi que la période de l'internat n'est pas concernée par ces attestations d'emploi. C'est l'emploi quand vous avez été thésé et médecin. Voilà, c'est des documents sur papier en tête, des documents officiels signés de manière manuscrite. Et donc, voilà, je voulais vraiment m'arrêter sur cette partie-là parce que, ayant beaucoup discuté avec Lima, je sais que cette partie-là est souvent difficile pour les Français d'y mettre voilà, tous ces documents, mais, c'est important. Donc voilà, prenez du temps pour assembler ça. Voilà. En termes de... alors, il y a un autre document pardon, pour les chirurgiens qui est demandé. C'est un tableau. Tout simplement, quand vous allez scanner ce QR code, vous allez atterrir sur le site de Lima. Il y aura écrit, si vous êtes chirurgien, merci de fournir ce document. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez choisir votre spécialité de chirurgien. Il y aura un tableau. Vous complétez. C'est une liste de procédures. D'accord? C'est la liste des procédures que vous avez pu faire dans votre carrière. Alors, je sais que des fois, c'est fastidieux de pouvoir fournir ce document, mais ça aussi, c'est un document qui est obligatoire et il est important pour l'IMA de comprendre ce que vous avez fait. Ils ne remettent rien en question, mais ils ont besoin de ces justificatifs et heureusement, parce qu'au moins, ça prouve que les médecins qui sont venus de l'étranger ont les compétences pour pratiquer ici. Donc, je vous laisserai le temps, voilà, quand vous serez concerné par cette question, de revenir vers moi si vous avez besoin par mail pour me dire, Laura, je ne sais pas où se trouve ce tel document, si tu peux m'envoyer le lien, etc. Il n'y a aucun problème. En soi, donc, c'est la liste des opérations et des interventions que vous avez effectuées pendant votre expérience professionnelle ou votre spécialité, ou votre internat, je veux dire. Donc, au cours, en tout cas, des 5 dernières années. Et il doit être signé par un médecin qui est responsable de l'internat ou de votre période de travail. Donc, voilà, c'est important que vous ayez déjà ces informations quand vous allez commencer à faire vos dossiers parce que réunir tout ça, c'est pas facile et ça prend du temps. Voilà, je passe au prochain document qui est aussi spécifique à certaines spécialités, les médecins de famille, les psychiatres, les pédiatres et les pédopsychiatres. Si vous êtes une de ces spécialités, vous allez scanner ce QR code et arriver sur la page de l'IMA. Et vous allez pouvoir télécharger ce tableau à compléter en anglais et à renseigner quand vous allez faire votre démarche. Il n'est pas à faire signer, il est juste à compléter. Voilà. Et si vous avez travaillé déjà en Israël pendant une certaine période dans un service reconnu dans votre spécialité, alors ça serait intéressant de fournir ces documents. Il est très important pour moi de vous dire que tous ces documents doivent être traduits et certifiés, donc je veux dire traduits et notariés pour pouvoir être acceptés par l'IMA. Alors, comment on fait ces démarches? Il n'y a plus de démarche papier. Ce n'est plus en venant ou en envoyant par la poste pour l'IMA. D'accord? Je parle bien de la spécialité pour l'Association médicale israélienne. Les démarches se font sur un portail informatique. Donc, je vous avais mis juste avant voilà, la même page pour ce qui concernait, pardon, je viens un petit peu en arrière, la traduction, la notarisation. J'ai déjà bien expliqué cette partie pour le ministère de la Santé. C'est le même système. Ce que vous faites pour l'un, vous faites la même chose pour
pour l'IMA en faisant traduire et notarier vos documents. Voilà. Donc, comment vous donnez votre dossier pour l'IMA? Vous devez donc vous connecter. Je vous ai mis aussi ici le lien pour accéder au portail. C'est un portail informatique qu'ils viennent de mettre en place pour effectuer votre demande en ligne. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur New User et commencer vos démarches. Par la suite, vous allez à votre demande, si vous avez besoin d'explications, vous m'envoyez un mail et vous me dites, Laura, je ne sais pas utiliser ce portail, etc. Il n'y a aucun problème. On est là pour justement vous aider, à l'utiliser et que ce soit bien fait et surtout que vous puissiez télécharger les bons documents. Et voilà, je regarde juste que j'ai rien oublié, c'est très important tout ça. Voilà. Bon, je crois que ça, c'est le tout. Vous allez aussi recevoir une brochure bientôt pour expliquer l'utilisation de ce portail. Je ne sais pas si certains ont réussi à scanner le QR code. Pardon. Voilà, je vous ai fait des petites captures d'écran. C'est voilà, le portail. Une fois que là, vous avez pu passer d'étape en étape, quand vous avez renseigné à chaque fois chaque étape, vous cliquez sur Save and Next. Si vous n'avez pas tout rempli parce qu'il vous manque des documents et pour l'instant, vous faites juste le début de votre demande, vous faites Save. Ça vous permet d'enregistrer dans votre portail les petites infos et petit à petit de refournir ce qu'il faut. En gros, quand il y a un petit V sur la bulle, ça veut dire que c'est complet. Donc, voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Select File vous permet de télécharger le document PDF. On vous met même la possibilité d'utiliser un site qui permet de compresser des documents, puisque ce que vous fournissez, ce sont un document PDF avec l'original en français, avec l'acte notarié et la traduction avec l'acte notarié. Voilà. Et peut-être que je vais restipuler ça, que l'ensemble de ces documents doivent être notariés. Évidemment, pas la lettre de motivation et pas le CV, mais les diplômes, les attestations d'emploi, le relevé de stage d'internat et autres que vous voulez ajouter doivent être traduits et notariés. Voilà. Et donc, c'est beaucoup d'informations, je sais, mais vous prendrez le temps pour peut-être revenir sur tout ça. Et voilà, c'est beaucoup d'informations. Et en gros, une fois que vous avez réussi à finir votre demande sur le portail de l'IMA, que vous avez fourni tout ce qu'il faut, que vous pensez que vous êtes OK, vous pouvez aussi me le dire par mail, Laura. Est-ce que tu veux regarder avec moi les documents? Il n'y a pas de problème, je peux vous aider si ça peut vous rassurer avec plaisir. Une fois que tout est fait, eh ben, vous allez faire envoyer votre demande. Le conseil scientifique la reçoit et revient vers vous après s'être réuni pour vous dire leur retour. En général, ils vous demandent donc de faire un stage qu'on appelle des stages d'adaptation. En hébreu, ça s'appelle Atama. Donc, tous les médecins qui font l'ALIA et qui font une reconnaissance de leur spécialité ont un stage à faire. Ça, c'est important de savoir. C'est pas négatif, au contraire, ça aide beaucoup les médecins. Il y en a beaucoup de retours positifs de ce stage où les médecins peuvent avoir un moment de terrain en Israël, peuvent avoir voilà, ce moment où ils pratiquent en Israël et c'est un stage très important où vous allez en fait être chaperonné par un médecin de votre spécialité qui donnera un compte rendu à l'IMA. Et c'est après cela que vous validerez votre spécialité en Israël. Donc, elle est d'une durée de 1 à 6 mois. C'est selon le cas. Ça dépend de votre expérience. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Le stage est donc à effectuer à temps plein et sans interruption. Il est à faire à l'hôpital, mais pour les médecins de famille, on le fait en coupatrolim, ce qui est une caisse maladie. Et dans le cas où, voilà, où vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle après la thèse, c'est-à-dire que vous faites la LIA et vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans, grosso modo, hein, d'années professionnelles, il se peut que la commission vous demande aussi de faire un complément d'études dans votre spécialité. Donc, c'est vraiment du cas par cas. On ne peut pas vous dire, nous, ce qu'il en est, mais on peut vous donner voilà, une orientation et une idée.
Voilà, tout ça, c'est pour la partie reconnaissance de la spécialité. Donc, quand vous êtes arrivé là, que vous avez fini aussi la partie ministère de la Santé, déjà, bravo. Et puis, ben, on reste toujours en contact, d'accord? Le programme, il est là pour vous accompagner jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous êtes en Israël, où vous cherchez votre atama. Et c'est là qu'arrive la fin de ce webinaire où je vais vous donner les dernières informations concernant l'après. Vous avez fait votre alien et bravo, vous avez obtenu votre licence, vous avez obtenu la lettre du conseil scientifique concernant votre stage à effectuer. Vous pouvez vous tourner vers le ministère de l'ALIA et de l'intégration qui a ouvert un département unique qui s'appelle la direction des médecins OLIM du ministère de l'ALIA et de l'intégration. Il y a leur mail juste en bas, Medalia. Vous pouvez leur écrire en anglais ou en hébreu. Donc, c'est surtout quand on a déjà fait l'ALIA, on cherche l'endroit où on veut faire notre stage. Voilà, eux, ils peuvent vous aider à vous mettre en contact avec les hôpitaux, les coupotes Rolim. Si vous êtes vraiment à quelques mois déjà de la ALIA et que vous voulez bénéficier d'un OPAN médical, écrivez-leur aussi pour leur dire que vous serez intéressé par un OPAN médical avant ALIA. Voilà, et l'information qui se trouve au milieu de votre écran concerne une opportunité de subvention vraiment très intéressante pour les médecins qui veulent faire la ALIA, qui veulent s'installer ou travailler dans les régions du Nord et du Sud. Voilà, on n'a pas besoin de détailler la situation actuelle, c'est pas facile, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour favoriser l'intégration des nouveaux LIM dans ces régions et des grandes subventions sont mises en place pour ces régions-là. Si cela vous intéresse, vous leur envoyez un mail à Medalia, le mail qui se trouve ici, et vous leur dites que vous seriez intéressé de savoir si vous êtes éligible aux subventions. C'est des subventions qui vont jusqu'à 600 000 shekels par médecin, donc très intéressantes. Voilà, je crois que bah, voilà, on a fait vraiment le tour pour les cas particuliers, pour les étudiants, pour les questions précises. Écrivez-nous medpro@nbn.org.il. Donc voilà, vraiment, on est là, on répond. On essaye de vous donner une réponse dans les 24 heures. Euh, si vous avez besoin d'un entretien plutôt en Zoom ou plutôt téléphonique, il y a aussi cette possibilité pour les francophones. Donc, c'est moi qui y réponds. Euh, voilà, selon la question, s'il y a besoin de se tourner vers le Misra d'Abriout, alors je travaille directement en collaboration avec Adèle. S'il y a besoin des questions plus précises pour l'Association médicale israélienne, je me tourne directement vers eux. Donc, c'est vraiment tout est mis en place pour que vous puissiez obtenir des réponses et surtout que vous puissiez intégrer le monde de la santé israélien parce que d'abord, on en a besoin et parce que voilà, c'est une belle mission dans le programme de la ALIA. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Vous allez pouvoir recevoir le lien dans quelques jours de l'enregistrement de cette conférence. Voilà, merci beaucoup. Toutes les questions qui n'ont pas été répondues, je vous invite à les envoyer par mail. Voilà, à bientôt. Bonne soirée à tous.